Alors, je viens vous voir parce que plusieurs d'entre vous sont d'accord pour faire le petit pull de Noël. Le petit pull de Noël, mais en décoration, hein, on va pas faire un gros pull, c'est les petits pulls de décoration à accrocher dans le sapin ou n'importe où ailleurs, hein. Voilà. Alors en fait, on va les faire un peu comme ça. On va commencer par là et on fera les petites augmentations et après on travaillera chaque partie comme ça. Voilà, donc je replie ma petite feuille parce que ça prend beaucoup de place. Ça, c'était tous les petits modèles que j'avais récupérés des boîtes. Donc pour faire ce petit pull, il vous faut des petites aiguilles comme ça. Il en faut au moins 5, des petites aiguilles double pointe. Ça, c'était dans les boîtes que j'avais trouvées quand j'avais acheté les modèles, les petits kits chez Action. Il y avait à chaque fois les petites aiguilles, donc il y en a 5. Donc vous prenez déjà 2. On va monter les mailles. Vous voyez, j'ai déjà commencé, j'en ai déjà fait un petit modèle comme ça. On va commencer par le col, mais on va pas le fermer. On va tricoter les côtes en aller-retour et on va monter 5 et 5, 10, 14, 18 mailles. Donc on monte. Moi j'ai pris une laine un peu plus foncée là. On va monter 18 mailles. Voilà. Alors on commence 18 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà, mes 18 mailles que je vais travailler en côte 1-1 pendant, voilà, et ça fait un bon centimètre et demi. Mais vous fermez pas. C'est bien plus simple comme ça. Voilà, alors on y va. Alors j'espère que vous avez des petites aiguilles comme ça, un double pointe. Après, vous prenez pas une laine trop grosse. Moi, j'ai pris une laine qui se tricote avec du 3. Tiens, je commence mal, je parle et je fais les bêtises. Alors, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Tout le monde sait faire des côtes, n'est-ce pas? C'est calme. On entend la pendule. Voilà, voilà. Alors, on va faire ça. Je reviens quand j'ai fait 1,5 cm. Vous faites vous aussi 1,5 cm de côte. Voilà, si vous voulez faire un col plus long, pour pouvoir faire un col roulé, ben, vous faites au moins 3 cm de côte. Mais bon, ça c'est pour vraiment faire sympa, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Commencez déjà par quelque chose de simple, et quand vous aurez bien la technique, vous pourrez faire un col roulé. Mais col roulé, bah, c'est un col roulé, hein. On le fait beaucoup plus long, et puis voilà, et on le retourne. Rien de plus simple. Moi j'ai fait un col plat, un col tube. Voilà, hop, allez, j'arrive à la fin de mon premier rang. Et je reviens vous voir quand j'ai terminé le centimètre et demi de côte. Voilà, hein, voilà, ça va vous donner ça. Je reviens tout à l'heure. Alors, on va continuer. J'ai fini mon centimètre et demi de côte. On va reprendre là. Donc, on va tricoter maintenant avec les 4 aiguilles suivantes. Alors, on va déjà tricoter 5 mailles. Une, au point droit, hein, on ne fait plus de côte. 3, 4, 5. Je prends une nouvelle aiguille et je tricote les 4 mailles suivantes. Une, 2, 3, 4. 4 mailles suivantes. Ensuite,
5 mailles suivantes. Une, 2, 3, 4, 5 et les 4 dernières qui vont aller sur cette aiguille. Une. Celle-ci, elle m'embête. Elle m'embête, celle-ci. Je vais la mettre derrière si j'y arrive. Voilà. Alors, on serre bien pour pas que ça fasse de trous. Une. Oh. Deux. Trois. Et 4. Voilà. Et maintenant, nous allons fermer notre travail. Donc, on va bien mettre nos petites aiguilles comme il faut, de façon à ce que ça nous fasse un carré. Voilà. Regardez. Voilà. Je vais bien les mettre. Dans le temps, on tricotait les chaussettes avec ça, hein. Donc voilà. Donc maintenant, on va travailler en rond. On va faire un premier rang encore pour fermer. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ben alors, ça veut pas. Voilà. Il y a notre petit carré. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, on prend notre 5e aiguille et on va faire un tour pour bien fermer notre rond. En fait, ça fera un rond, ça va pas faire un carré, hein, n'ayez pas peur, hein. On ne ferme pas, hein. Ici, on laisse ouvert notre col. Et là, on va faire un tour complet, toujours en laissant nos 5 mailles, nos 4 mailles sur chaque aiguille. Parce que ça va représenter, les 5 mailles, ça va représenter notre devant et notre dos, et les 4 mailles, c'est nos manches. Donc là, je change d'aiguille. Alors celles qui savent pas tricoter avec des aiguilles à chaussettes, ça va pas être facile, hein. Je sais pas comment vous dire, mais il va falloir que vous essayiez quand même, si vous voulez faire ces petits pulls. Parce qu'en aiguille circulaire, c'est tellement petit que je ne sais pas, hein. Comment vous allez vous débrouiller. Là, c'est le plus simple, c'est avec 5 aiguilles. Voilà. Donc je continue de fermer, de continuer. Oh là là. C'est pas facile de filmer et de tricoter en même temps. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose parce que j'ai pas un matériel très adapté. J'ai cherché le meilleur endroit pour que vous voyez ce que je fais avec mes petites mains. Mais pas facile. Voilà. On va arriver, là ça va être notre fin de rang, hein. Quand vous avez le fil, là c'est votre fin de rang. À la fin de vos 4 mailles, c'est un repère en fait que je me suis fait comme ça, hein. Pour moi, ça a été le plus facile parce que si j'avais fermé tout, il aurait fallu que je mette un marqueur et bon, des fois le marqueur, il est en plus des aiguilles, ça gêne un peu quand même, hein. Voilà, 3 et 4. Voilà, on a fermé. Bon, vous inquiétez pas pour le petit bout de fil là des fois ça fait un petit espace, mais c'est pas bien méchant. Alors, c'est à partir de là que nous allons faire nos augmentations. Nous allons faire sur chaque aiguille une augmentation au début de la maille là, sur cette première maille et sur la dernière maille. Sur cette première maille, où il y en a 4, on fait aussi une augmentation à la première maille et une augmentation à la dernière. Ainsi de suite, jusque à la fin de où il y a notre fil, hein. Allez, on démarre. Donc, on fait une augmentation sur la première maille. Alors, je tricote une fois, et je fais une torse.
Je fais une augmentation torse. Voilà. Voilà. Je vais jusqu'à ma dernière maille. Voilà. J'arrive à ma dernière maille. Je fais mon augmentation torse. Voilà. Hop. J'ai une aiguille vide. Je la reprends pour aller sur mon autre aiguille. Et là, pareil. Je fais une augmentation torse. Je serre bien, hein, mon augmentation torse. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous augmentez de 2 mailles sur chaque aiguille, au début et à la fin. Voilà. Là, j'arrive sur ma dernière maille. Je fais mon augmentation torse. Et je tricote. Voilà. Là, j'arrive à ma troisième aiguille. Alors, mon augmentation torse. Oh, me gêne celle-ci. Je vais la mettre là. Hop. Oui, on se bat un petit peu avec nos aiguilles. Mais bon, on s'en sort quand même, hein. C'est une augmentation torse. Voilà. Là, sur la dernière, je fais une augmentation. Donc là, je vais me retrouver, si je compte, je me retrouve avec 7 mailles. 2, 4, 6, 7 mailles. Alors là, ma dernière aiguille, une augmentation, torse. Donc l'autre, j'aurai 6 mailles sur celle-ci. Où il y avait 4 mailles, j'aurai 6 mailles. Recomptez bien, hein. Voilà, sur celle-ci, j'ai 6 mailles. 2, 4, 6. Vous voyez les 6 mailles. Donc là, j'arrive à la fin de mes augmentations du premier rang. Et donc le second rang, on ne va pas faire d'augmentation, on va tricoter toutes nos mailles. Là, je serre bien aussi, hein. Et là, on tricote toutes les mailles. Et si vous voulez, vous les recomptez. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première aiguille, on a 7 mailles. C'est notre devant ou notre dos. La prochaine aiguille, on doit avoir 6 mailles. C'est nos manches. Et là, donc on serre un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La prochaine, on doit avoir 7 mailles. Comme on a augmenté de 2, ça fait 5 et 2, 7. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La prochaine, on doit avoir 6 mailles. Donc ça, c'est ou devant ou un dos, hein. La prochaine, où on n'aura que 6 mailles, c'est une manche. Donc si vous voulez, hop, faire attention. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Vous voyez? Donc on arrive à la fin. Vous voyez, ça c'est mon repère, ça. Et ça, c'est mon début de rang. Et donc là, on va recommencer à faire une augmentation au début et une augmentation à la fin. Alors, on repart. Et donc, une augmentation torse. On va jusqu'à la dernière. On tricote les mailles suivantes. Voilà, là, je fais ma maille torse. C'est mon augmentation. Voilà, on fait ça jusqu'au bout. Et on fait ça pour arriver à avoir 18 mailles sur les devants et 16 mailles sur les manches. Je vous laisse, je continue. Voilà, j'ai continué mon petit haut du pull. Vous voyez, on voit bien hein, le petit col. Et là, on voit bien le devant, le dos. J'ai mis une petite, j'ai mis un petit marqueur pour bien voir le dos et le devant. Et là, de chaque côté, ce sont mes manches. Donc, j'ai pas fini. Alors, j'espère que je vous ai bien dit de faire une fois un rang d'augmentation et l'autre rang sans augmentation. On fait ça jusqu'à obtenir 18 mailles, 18 ou 19 mailles pour les... Attendez, 19 mailles, oui, ça va être 19 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, j'en ai 15, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, 19 mailles. Et là, il y aura donc, là, il y en a 2, 4, il y en a 14, je crois. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Il y aura 18 mailles. Ça sera un petit peu plus grand le dos, le devant que les manches. C'est pas bien méchant. Hein. Voilà, donc je vais continuer un petit peu avec vous. Je ne veux pas faire tout toute seule quand même. Je m'ennuie si je suis tout le temps toute seule. Autant faire un petit peu avec vous. Alors là, donc là j'avais fait mon rang sans augmentation. Donc vous voyez, je reprends, ça c'est mon repère. Donc là, c'est toujours mon début de rang. Et là, je fais une augmentation. Parce que le rang précédent, c'était un tour sans augmentation. Voilà, donc toujours une maille torse. 3. Bon, je ne vais pas compter à chaque fois. Je sais que je n'oublie pas de faire d'augmentation à chaque début et chaque fin de rang quand c'est le rang des augmentations. Autrement, bah, j'ai une maille en moins si j'oublie. Hein. Faites attention, comptez bien. Si à chaque fois vous n'êtes pas sûr, comptez. Voilà, 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 voilà. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je regarde un petit peu. C'est pour ça que je filme. Oh là là. Ouh, je suis en train de me perdre la maille. Ah, au secours. Au secours. Où sont les pompiers? Vite que je reprenne cette maille. Oh. Quand ça veut pas, hein, des fois. Allez, je fais une augmentation. J'oublie pas de la faire. Voilà, ma petite augmentation torse. Voilà. Donc là, maintenant, je suis sur une manche. Hein. Mais je n'oublie pas. Vous voyez, on voit bien la définition là, des augmentations que l'on fait, là, sur chaque angle. On les voit bien. Hein. Voilà. Allez, une maille torse, une augmentation torse. Voilà. Je n'ai pas bien serré, j'ai l'impression. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Après, si vous êtes courageux, on pourrait faire presque un petit jacquard, mais bon, on préfère faire un jacquard sur le bas du pull ou une petite rayure. Là, j'oublie pas de faire ma maille, mon augmentation torse. Voilà.
Oh, il y aurait des tas de petites décorations à mettre sur le petit pull. Peut-être même un petit bijou, un petit pin, si vous n'êtes pas grande brodeuse ou si vous n'avez pas le courage, ben, on peut mettre des petites choses, hein, même des petits bijoux. Je ferais bien des petites perles. Pourquoi pas ne coudre des petites perles? Ça serait mignon aussi de coudre des perles. Pourquoi pas, hein? Coudre des perles, faire une petite fleur au crochet ou un petit sapin au crochet. Mais alors là, il va falloir faire quelque chose de fin. Je vais regarder ce que je vais pouvoir faire moi après, hein. Alors, ma maille torse. Voilà. Ah, ça y est, je l'ai raté. Non, c'est bon, je vais récupérer. Hop. Non, je ne l'ai pas bien faite celle-ci. Alors, je vais regarder. Voilà. Et moi aussi, je fais des bêtises, hein. Voilà. Je suis pas encore au bout, hein. J'ai encore toute cette partie-là à faire, hein. Ne pensez pas que si vous êtes ici, vous avez fini. Il y a encore cette partie-là à faire. Parce que ça s'en va quand même en biais, hein. Voilà. Donc, hop. Après, les rangs, ils sont un petit peu plus longs, hein, bien sûr, parce qu'il y a plus de mailles. Je vais faire jusque 18 ou 20 mailles, je vais voir, hein, peu importe, hein, quand vous en avez assez, vous arrêtez, en fait. Hop. Pas que je bouge de trop. Si je bouge de trop, ben, vous voyez rien. J'ai pas fait ma maille torse là. Non, voilà. Hop. Voilà. Et là, je vais tricoter sans faire d'augmentation. Je vais faire un tour comme ça. Allez, je vous laisse.